mercredi et je vous prends pour débuter un nouveau vlog. Je dis volontairement pas une nouvelle semaine de vlog parce que ce vlog ne sortira pas dimanche pour la simple et bonne raison que je m'en vais vendredi matin jusqu'à dimanche dans la journée à Gujan et plus précisément même sur plus généralement sur le bassin d'Arcachon puisque nous allons donc passer un week-end entre copines et qui plus est aller au salon Gujan Thriller Festival. Donc dimanche j'aurai clairement autre chose à faire que de faire le montage de ce vlog et de vous le sortir, et surtout je commence ce vlog un mercredi, donc voilà, je n'aurai pas du tout assez de matière même pour prévoir un vlog et vous le programmer pour qu'il puisse sortir dimanche. C'est pas très grave, j'ai donc pas mal de choses à vous dire, enfin pas tant que ça, mais je prendrai davantage le temps demain de vous montrer du coup mes 2 derniers achats. Là je voulais faire un point lecture puisque ça y est, j'ai officiellement terminé Le secret des d'Evril de Santa Montefiore, donc aux éditions Verso. C'est un roman que j'ai commencé il y a un certain temps maintenant. Je ne sais pas vraiment s'il faut que je vous redise, que je vous reparle de l'histoire. Rapidement, nous sommes donc en Irlande en 1900 et nous allons du coup faire la connaissance de 2 personnages, 2 jeunes filles, Kitty et Bridie. Kitty, donc elle vient de la famille des d'Evril, ils ont un merveilleux château, et Bridie, c'est la fille de la dame de maison, c'est la timide fille de la cuisinière, voilà, qui aspire à une vie meilleure. Bon, je vous le lis, ce sera plus simple. Elles ont grandi ensemble au château de d'Evril et une profonde amitié les lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les 2 amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leur inébranlable attachement pour le château de d'Evril et tous les souvenirs qui le renferment. Et franchement, donc j'ai vraiment adoré cette lecture, mais en fait j'ai adoré la fin. Enfin j'ai adoré la deuxième moitié du roman. Vraiment la première moitié, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Ça m'a rappelé vraiment la villa aux étoffes, et encore que la villa aux étoffes, j'ai trouvé qu'il se passait presque plus de choses au début. Mais voilà, je peinais à rentrer dans cette ambiance. Donc est-ce que c'est le livre ou est-ce que c'est mon mood? Je ne sais pas, mais j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans cette histoire. Et en fait à partir de la seconde moitié du roman, j'ai trouvé qu'il se passait beaucoup plus de choses et d'un coup je me suis retrouvée happée dans l'histoire, alors même que j'étais presque en train de me demander si je lirais la suite alors que je l'ai dans ma palle. En fait vraiment gros retournement de situation où j'ai adoré la deuxième moitié. J'ai trouvé donc, comme je vous le disais, qu'il se passe beaucoup plus de choses, qu'il y a des secrets, on comprend un petit peu les agissements des différents personnages, les secrets qu'il peut y avoir, les tensions aussi. Et même s'il y a des ficelles que j'ai trouvées un peu grosses et... Enfin un peu grosses, c'est pas un peu grosse, c'est juste que j'ai vu arriver les choses. J'ai passé un très bon moment de lecture. Qui plus est, à la fin, on a une sorte de cliffhanger qui nous donne envie de lire la suite, où on se dit mais non, en fait, c'est pas possible, voilà. Mais ça aussi, je l'avais un peu vu arriver parce que je me disais, bon, je peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais je me suis dit, si on nous parle de ça, c'est qu'il y a une raison, et évidemment, il y avait une raison. Bref, j'ai trouvé donc que ce roman, il mêlait à la fois donc l'atmosphère de la villa aux étoffes, à la fois l'atmosphère de Ce que murmure le vent de Amy Harmon. J'imagine peut-être un petit peu des 7 sœurs aussi, du tome 7 des 7 sœurs, mais je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs, ça allait être une de mes prochaines lectures et en fait, je me suis souvenu qu'apparemment, on était à mi-chemin entre l'Irlande et tout. Donc, je me suis dit, bah non, en fait, il faut que j'attende un peu parce que sinon, je vais avoir l'impression de lire la même chose peut-être. Donc voilà, donc j'ai passé un vrai bon moment. Je lirai la suite, c'est sûr et certain. Mais il a fallu que je lui donne sa chance et que je persévère parce que franchement, si je m'écoutais, je l'aurais peut-être laissé dans un coin et peut-être repris dans très 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 longtemps. Donc je suis ravie de l'avoir terminé et je pense que voilà, j'ai besoin peut-être d'une histoire où il se passe plus de choses ou d'une histoire plus courte puisque c'est quand même un beau petit bébé, hein. Il fait plus de 500 pages. En grand format, mais voilà, je me suis régalée sur la deuxième moitié de ce livre et du coup s'il vous tente, franchement persévérez si jamais comme moi vous avez un coup de mou sur la première partie parce que le dénouement et puis même l'histoire en elle-même vaut le détour. Voilà, en parallèle, je suis toujours dans ma lecture de Ainsi résonne l'oubli. J'ai un petit peu avancé, mais pas tant. J'en suis page 240. Le roman en fait
360, voilà, il me reste 120 pages. J'aimerais bien avancer beaucoup ce soir parce que demain j'ai des rendez-vous pro, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut aussi que je prépare ma valise parce que je pars vendredi matin assez tôt. Et voilà, j'ai acheté 2 romans mais je vous les montrerai demain. Je voulais rapidement vous montrer du coup ma nouvelle lecture audio. J'enchaîne parce que là j'attendais un rendez-vous, j'avais un électricien qui devait venir à la maison. Et donc j'ai commencé Le Secret de Tante Dimitri. C'est un des romans que j'ai mis dans ma pile à lire du Happy Fall Challenge, donc je suis ravie. C'est un petit roman, il fait 7h20 je crois d'écoute sur Audible. Et sachant que je l'écoute pas en vitesse 1, je l'écoute un petit peu plus vite. Je pense que voilà, je devrais le dévorer assez rapidement. Je suis plutôt contente parce que, donc je vais pas vous parler vraiment de l'histoire, mais on retrouve donc les personnages que l'on avait rencontrés dans le premier tome, et notamment le personnage de Laurie Shepherd. Et en fait, je l'ai lu il y a un certain temps, enfin je l'ai lu dès qu'il est sorti d'ailleurs, puisque je crois que c'est Verso qui me l'avait envoyé. Et pour autant, c'est quand même assez frais. Voilà, je me souvenais des personnages, je me souvenais, alors pas de tous, mais globalement de ce qui s'était passé. Voilà, donc je suis plutôt contente. Je viens juste de le commencer, hein. J'ai écouté l'équivalent de 30 pages, j'en suis chapitre 3. Mais je vous en reparlerai donc un petit peu mieux. On est évidemment après le tome 1 et ici, il va y avoir une disparition. Je ne vous dis pas qui parce que c'est un personnage que l'on rencontre dans le tome 1 et qui est quand même assez important. Mais voilà, on va être là-dessus et donc je vous en reparle, je pense, au fur et à mesure de mon avancée. Tous se juraient plus jamais, qui se sont mis d'accord à l'unanimité pour désigner cette année, pour attribuer cette année le prix des lecteurs de ce festival à Antoine Renan pour son roman La fille de Jonathan Tucker, publié chez HarperCollins.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi et je vous retrouve avec énormément de choses à vous dire, de choses à vous montrer aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, visiblement c'est pas dans le champ. J'ai tout ça à vous présenter. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que j'ai un petit peu de temps devant moi, mais j'ai pas beaucoup d'énergie. Je rentre donc du week-end sur le bassin d'Arcachon à l'occasion du Gujan Thriller Festival, donc que j'ai fait avec la bande de copines comme d'habitude. C'est donc un salon littéraire dédié au genre thriller, vous l'aurez compris. On l'avait déjà fait l'année dernière, le week-end était franchement formidable, vraiment à la hauteur de nos attentes et ça faisait un bien fou de se retrouver, mais je rentre, je suis totalement crevée, franchement. J'ai un peu mal à la gorge, je pense que ça s'entend aussi. Donc je vais essayer de prendre le temps de tout vous montrer. Je ne sais pas encore si je vais vous montrer le book haul dans ce vlog ou si je vais faire une vidéo dédiée. Ça va dépendre un petit peu de mon énergie cette semaine. Voilà, j'avais déjà beaucoup de choses à vous montrer au-delà de mes achats. J'avais aussi des réceptions dans la boîte aux lettres. J'avais beaucoup de réceptions. Et qui plus est, j'ai eu des cadeaux aussi ce week-end, des cadeaux d'anniversaire puisque j'avais pas vu les filles depuis mon anniversaire au mois de juillet. Donc voilà, là vraiment la table sur laquelle je me suis posée, c'est la table du salon, la grande table sur laquelle on mange. Et en fait, elle est recouverte de livres, il y en a partout. Donc je vais essayer de faire les choses petit à petit. Je voulais déjà commencer en vous donnant mon avis donc sur le roman de Grégoire Godineau, Ainsi résonne l'oubli, que j'ai terminé hier. Et ce roman, il m'a laissé un peu sans voix, vraiment jusqu'à la dernière page. On a un retournement de situation que j'avais clairement pas vu venir. Une sorte de twist, de cliffhanger qui donne envie de lire la suite, mais il n'y a pas encore de suite en fait, tout simplement. À Gujan, donc j'ai rencontré l'auteur, ça a été l'occasion d'échanger un petit peu sur la lecture, mais pas tant que ça finalement parce que je l'avais pas terminé à ce moment-là. Je crois qu'il me restait une centaine de pages. Et donc voilà, donc c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment haletant pour le coup. On est vraiment plongé dans cette enquête. On a envie de connaître le fin mot de l'histoire. À la fin, on a la sensation très satisfaisante d'avoir toutes les pièces du puzzle qui viennent s'imbriquer. Pour autant, j'ai ressenti une énorme frustration parce que du coup, donc j'étais en train de le lire avec les filles à côté avant de partir hier et de rentrer donc à la maison. Et en fait, quand j'ai refermé le livre, quand j'ai lu le dernier mot de la dernière page du chapitre, et donc qui était la phrase de fin du roman, je crois que j'ai poussé un cri dans la maison en disant « Mais non !» Mais quoi? Mais c'est pas possible en fait. Donc voilà, donc du coup j'ai dû en discuter avec les filles qui l'avaient lu pour être sûre d'avoir bien compris. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être pas mal de choses, enfin pas mal non, mais qu'il y avait peut-être quelques petits indices que j'avais absolument pas mémorisés. J'étais passée à côté, voilà, et donc en discutant notamment avec Matou et Claire qui l'avait lu il y a pas si longtemps, et ben en fait ça m'a permis de me dire ok, donc en fait la possibilité c'est que c'est ça à la fin, mais pas que, ça peut aussi être ça. Je vous en dis pas plus. Vous l'aurez compris, donc c'est une fin ouverte. Moi, c'est pas nécessairement ce que j'aime d'habitude dans les thrillers. Là, pour autant, à froid, on va dire ça comme ça, c'était quand même une très bonne lecture. Et voilà, je suis impatiente de découvrir la plume de l'auteur. Mais franchement, les fins ouvertes, je suis pas fan et je sais pourquoi. Parce que ce côté très frustrant à la fin, il est vraiment pas pour moi. Bref, voilà, je suis donc ravie de cette lecture. J'ai passé un très bon moment, c'est addictif, c'est bien écrit et ça fait du bien de lire des thrillers comme ça. Donc c'était un cadeau de Matou et je la remercie pour cette découverte. Donc j'ai acheté ce week-end 12 romans. Mais il y en a beaucoup plus qui rejoignent ma palle parce que comme je vous le disais, il y a eu des cadeaux. Je sais pas vraiment. Je pense que je vais commencer dans l'ordre par les paquets que j'ai devant moi. Donc c'est les réceptions que j'ai eues sur le week-end et ce matin. Donc j'ai un peu tout préouvert. J'ai reçu un premier colis qui me vient des éditions Cherche Midi. Et il s'agit d'un roman qui me faisait beaucoup trop envie. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est un roman, je vais mettre tout ça par terre, c'est un roman qui se veut donc interactif. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on appelle ça. Donc le roman en question c'est Qui a tué, saurez-vous découvrir qui a tué Harry Kennedy.
Et donc en fait il s'agit d'un roman, je ne sais pas si vous avez vu passer un petit peu sur les réseaux ou en librairie ce phénomène-là. Généralement il se fait sur des romans dans le style de la romance où en fait à la fin de chaque chapitre le lecteur peut décider quelle suite il va donner au personnage. Donc il a le choix entre plusieurs propositions, par exemple... je sais pas, à la fin du chapitre, le personnage principal peut faire un choix, soit il va donner rendez-vous à son crush, soit au contraire, il va ignorer un message de son crush. Et en fonction de la décision que vous prenez, vous allez du coup sauter un chapitre ou vous rendre directement à tel chapitre. Et donc en fait, l'histoire prend un tournant que vous décidez. Et voilà. Et donc en fait, j'avais jamais... eu connaissance de ce type de roman un peu interactif ou du coup participatif sur un autre genre que la romance. Et là visiblement donc c'est le cas avec un thriller, une enquête, puisque ici il y a vraiment des indices, le lecteur a son rôle à jouer. Je vous lis la 4e de couve, je trouve le principe génial. Le lecteur mène l'enquête. Bienvenue à l'Elysium, institut luxueux de remise en forme niché dans un manoir de la campagne anglaise. Une oasis de calme et de sérénité pour ces pensionnaires fortunés. Et pourtant, à peine êtes-vous arrivé que vous tombez sur le corps sans vie d'un homme d'affaires, Harry Kennedy. Les circonstances de sa mort sont plus que troublantes et c'est à vous de mener l'enquête. Tous les résidents ainsi que les membres du personnel deviennent bientôt des suspects potentiels. Saurez-vous être aussi malin qu'Hercule Poirot ou Miss Marple pour découvrir les indices qui vous mèneront au coupable? À vous de jouer. Avec ce roman interactif, au concept totalement innovant, vous êtes au cœur des investigations. À la fin de chaque chapitre, c'est à vous de décider quel témoin vous souhaitez interroger, quelle piste vous voulez suivre. Parviendrez-vous à identifier le meurtrier et ses mobiles? Les paris sont ouverts. Voilà, je trouve ça vraiment génial. L'auteur, donc, il s'appelle Anthony Johnston. Il est romancier, créateur de jeux de rôle et de jeux vidéo vendus à des millions d'exemplaires. Voilà, donc franchement un concept top. Et donc j'ai le petit carnet de prise de notes et le crayon à papier qui va bien pour enquêter. Et franchement, je suis impatiente de me plonger dedans. Le livre est très très beau, qui plus est. Donc voilà, un grand merci au Cherche Midi. Je trouve le concept vraiment très très chouette. Je pense qu'à l'issue là du vlog, je vais faire une story sur Instagram pour présenter ça parce que c'est top. Ça le sera encore plus quand je l'aurai lu et que je pourrai vous en parler, mais c'est vraiment top. Noël continue dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu deux colis qui me touchent beaucoup, on va dire ça comme ça, pour leur confiance. C'est deux autrices qui ont décidé de m'envoyer leur roman et franchement, je suis énormément. J'en perds mes mots, mais je suis très 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 reconnaissante. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le premier roman, on va commencer par là. C'est donc un tome 3, c'est une suite, vous l'aurez compris. C'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vous commencez à la connaître aussi. Et donc, c'est Karine Pitoki qui m'a fait l'immense honneur de recevoir le tome 3 de sa saga de Cozy Christmas Mystery. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Je me régale à chaque fois et voilà, je suis touchée qu'elle me fasse encore confiance pour la découverte de ce 3e opus. La couverture est juste sublime. Je crois que c'est le même illustrateur, il me semble que c'est Alexis Bruchon, oui c'est ça, que les 2 précédents. On est donc sur un Cozy Murder qui se passe à Noël. On va retrouver tous les personnages que l'on a, j'imagine, dans les tomes 1 et 2. Je ne sais pas si je vous lis la 4e de couve. Peut-être pas. Je peux vous dire donc que ça se passe à New York, évidemment, que l'on retrouve le personnage de Joanne, que l'on aime beaucoup, et que donc on change de décor. On va quand même retrouver les personnages de Sainte Mary Hill, mais cette fois-ci transposés aux États-Unis et donc à New York. La couve est vraiment très 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 belle. Enfin, c'est la 4e, mais le livre en lui-même est magnifique. Donc c'est aux éditions La Bête Noire toujours. Et ce sera donc une de mes prochaines lectures. Un immense merci à Karine qui me touche beaucoup en me donnant sa confiance une nouvelle fois. L'autre roman que j'ai reçu, c'est un roman pareil que j'avais vraiment, enfin j'étais impatiente, je perds mes mots, j'étais impatiente de le découvrir. J'ai vu la sortie annoncée sur les réseaux et notamment sur Instagram.
La couverture est magnifique, le travail éditorial est magnifique. C'est une maison d'édition dont j'apprécie énormément les contenus. Jusqu'ici, je n'ai lu qu'un roman de cette maison d'édition et vous allez un petit peu comprendre pourquoi. J'en ai un autre dans ma palle à lire. Les deux sont de la même autrice qui a décidé de fonder sa maison d'édition et que j'encourage, on va dire, par l'achat des 2 premiers romans que j'avais faits. Et d'ailleurs, j'avais acheté son premier roman à l'époque où elle était auto-éditée et qu'elle n'avait pas encore créé la maison d'édition. La maison d'édition en question, c'est Hurlevent, je pense que vous l'aurez compris, donc créée par Sarah, du compte anciennement Mrs. Bouquet-Armande et aujourd'hui Sarah Abel Littérature. Et quand j'ai vu la sortie du nouveau roman de Sarah, que ce soit l'histoire, que ce soit le livre-objet en lui-même et tout le travail qui a été fait autour de ce livre et la symbolique aussi, j'avais commenté, je crois, le post en me disant que j'étais impatiente que les précommandes ouvrent et les filles donc des éditions Hurlevent m'ont très gentiment proposé de recevoir le roman de Sarah. Donc je suis vraiment honorée de leur confiance pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une petite maison d'édition. Je suis honorée de manière générale de la confiance de tous les éditeurs pour envoyer des services de presse, mais surtout dans le cadre d'une petite maison d'édition qui n'a pas de gros moyens, qui fait un travail juste exceptionnel et que j'ai envie d'encourager de tout mon cœur parce que je trouve que voilà, ce projet-là, il mérite d'être soutenu, que malheureusement les choses ne se sont pas toujours passées comme les filles l'auraient voulu pour la maison d'édition. Et donc avec ce roman, elles entendent donner un nouveau souffle, on va dire, à leur vente. Et le roman en question, il est juste, le livre est vraiment merveilleux. Il s'agit des Brumes de Glenn Hollow, donc écrit par Sarah, S.A. Yarmond, que vous voyez donc écrit juste ici. Le roman, le livre en lui-même, donc a ce merveilleux jaspage qui d'ores et déjà donc maintenant fait partie de l'ADN des éditions Hurlevent. Et sur ce roman-là en particulier, donc elles ont ajouté une jaquette. En fait, les romans jusqu'ici, ils ressemblaient à ça. Hop. Il ressemblait à ça avec cette DA qui clairement est le propre des éditions Hurlevent. Petit à petit, on a le jaspage qui est arrivé. Et là, les filles donc ont rajouté une très belle jaquette que je vous montre, qui est donc mise sur le livre. L'avantage de cette jaquette, et c'est là qu'on voit que ce sont des lectrices et des collectionneuses aussi avant d'être des éditrices, c'est que le dos en fait est tout à fait en accord avec les autres romans. C'est-à-dire que même s'il y a une jaquette, en fait le roman peut tout à fait être mis dans la bibliothèque à côté des autres et il ne dénotera pas. Et si la jaquette ne vous plaît pas et que vous préférez conserver le livre comme tel, là aussi il n'est pas vierge et donc voilà, il peut tout à fait se mettre dans la bibliothèque avec les autres. Évidemment, je vais vous parler de la 4e qui me tente énormément, qui à mon sens est parfaite pour l'automne. 1851, Highlands. Dans le domaine isolé de Glen Hollow House, les sœurs Hollowby grandissent sous le regard exigeant de leurs parents. Isobel, l'aînée, belle et ambitieuse, incarne tous les espoirs de la famille. Elspeth, discrète et rêveuse, trouve refuge dans la lande, la peinture et la tendresse silencieuse de son chien. Alors que les Hollowby misent tout sur un mariage avantageux pour redorer leur nom, Isobel est promise à Douglas Drummond, héritier d'un puissant clan. Derrière les apparences d'un beau parti, l'union cache des ombres que personne ne voit. Bien, personne ne veut voir. C'est moi qui déraille. Bientôt, le vernis des convenances se fissure, les tensions s'enveniment et le poids du passé consume les cœurs, jusqu'au jour où l'une des sœurs Hollowby disparaît dans les eaux noires du Loch. La présence de la défunte semble alors hanter les vivants comme un souffle revenu des brumes. Quand sœurs et spectres se mêlent, les Highlands deviennent le théâtre d'une épouvante glaciale. Voilà, il me tente énormément. On a derrière la vie de Louise notamment, donc du conte L'ivresse de lire des livres, qui est une amie qui dit un doux mélange entre un roman des sœurs Brontë et Rebecca de Daphné du Maurier. Je n'en ai lu aucun de ces deux romans, mais de ces deux références, mais celui-ci me tente vraiment beaucoup. La plume de Sarah, je sais qu'elle s'affine aussi de roman en roman. Là, on est dans les Highlands, il y a que des choses pour me plaire. Et donc, qui plus est, ce merveilleux travail éditorial avec cette couve à la croisée des chemins entre Harry Potter et plein d'autres univers. Voilà, très, très sombre, très, très brumeux, tout ce qu'on aime finalement pour l'automne. Je vais la remettre. Hop. Le jaspage aussi, je vais vous montrer parce qu'il est vraiment
incroyable. Hop. Le jaspage est juste fou. Vraiment, le livre-objet est sublime. Donc voilà, donc un immense merci aux éditions Hurlevent pour leur confiance. Je suis infiniment touchée, infiniment reconnaissante. Et donc je vous parlerai de cette lecture évidemment cet automne. Là, on est donc sur les réceptions du jour. En parallèle, j'ai acheté 2 romans avant de partir au salon parce que j'avais peur éventuellement de ne pas assez acheter déjà. Je me suis procuré donc le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore qui est sorti donc la semaine dernière. Là aussi, on a un joli jaspage, mais on est sur un livre souple et non un hardback comme les éditions Hurlevent. On est aux éditions, je crois que c'est Harper. Il me semble que c'est les éditions Harper. Oui, c'est ça. Quand je vous dis ça, j'en suis pas sûre. Oui, c'est ça, édité par HarperCollins. C'est juste qu'on est sur un logo très différent. Donc, ce roman-là, on est sur une atmosphère doudou de l'automne. C'est clairement tout ce dont j'avais besoin. Lorsque la tante de Ginny lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la petite communauté et de ses ragots, l'arrivée de Ginny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant est pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Ginny finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses pumpkin spice latte. Une romance cosy, small town, avec des héros grumpy sunshine, et la garantie d'un happily ever after. Voilà, on est donc évidemment sur le phénomène TikTok, Instagram que je pense vous avez vu passer à mon avis en VO. Il est donc sorti en VF et forcément j'avais envie de craquer dessus. On est clairement sur de la romance, mais je me dis que ça peut être parfait puisqu'en ce moment je suis un peu dans cette vibe là. L'autre réception que j'ai faite, là on prend un petit peu d'avance, on est plutôt dans l'atmosphère Noël et c'est un roman pareil qui me tente trop mais je vais devoir attendre pour le découvrir parce que vous allez comprendre, il s'agit d'une romance de l'Avent, ça s'appelle La Ballade de Noël, c'est édité chez First et c'est écrit donc par Camille Collodin. Oui c'est ça, Camille Collodin, c'est que en fait c'est écrit tellement petit, le livre en lui-même est vraiment très beau, hop. Et il s'agit du coup de chapitres à ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez très bien. On est donc sur des pages... hop. Déjà, les illustrations sont juste sublimes. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est illustré par Florine Lorichon. Et en fait, vous avez à chaque fois... Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. Vous avez donc à chaque fois... Je vais réussir à vous le montrer. Donc par exemple là, le 2 décembre, il faudra ouvrir donc cette case-là. Et donc pour ouvrir, en fait, vous séparez les pages ici et vous avez un chapitre de l'Avent à lire tous les jours. Je vous lis donc l'histoire. Patientez jusqu'au 25 décembre avec cette histoire d'amour rocambolesque. Angie, une jeune décoratrice de vitrine aussi maladroite qu'attachante, se retrouve mêlée à une aventure qui pourrait bouleverser sa vie. Entre la rencontre avec un disquaire au charme solaire, un casse-tête laissé par son père, un frère tête en l'air et le combat pour sauver le square de son enfance, ce mois de décembre lui réserve de nombreuses surprises. Et si la magie de Noël faisait des étincelles dans son cœur? Il vous faudra une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir le chapitre du jour. En cadeau, un grand poster illustré. Voilà, le poster en l'occurrence, il est ici. Je sais pas si... Oui, je peux quand même l'ouvrir. Oui, je peux l'ouvrir. Hop. Et donc, il ressemble à ça. Voilà. Vraiment, les illustrations sont trop belles et trop mimes. La difficulté maintenant, c'est qu'en fait, il faut que j'arrive à replier ça. Ce qui n'est jamais une mince affaire. Et donc voilà mon calendrier de l'Avent, enfin un de mes calendriers de l'Avent. J'avoue qu'on est encore très loin au moment où je vous parle, on est encore en septembre, donc ça me paraît un petit peu indécent de vous parler de réception de Noël. Mais voilà, donc je vais le garder au chaud pour le 1er décembre et pouvoir donc vous en parler au moment où je le lirai. En parallèle, non je pense que je vais m'arrêter là, je vais juste rajouter une chose. J'ai acheté un puzzle, je sais pas si vous le voyez, ouais vous le voyez, je vous mets un petit indice quand même ici. Donc vous le savez, j'ai quitté Bordeaux il y a plus de 6 mois maintenant, après quasiment 10 ans de vie à Bordeaux. C'est une ville à laquelle je suis
profondément attachée, au-delà de tout ce que j'y ai laissé et des amis qui peuvent être encore là-bas. Une chose à laquelle j'étais très attachée à Bordeaux, c'est la librairie Mola, qui est une institution que l'on n'a plus besoin de présenter. Et la librairie Mola a sorti donc un puzzle. Vous connaissez ma passion pour les puzzles, et elle a sorti un puzzle juste merveilleux qui met en scène donc la librairie. C'est un puzzle de 1000 pièces. C'est clairement la chose que j'attendais depuis des années. Je pense que secrètement j'espérais que ça arrive, et Matou donc m'a envoyé la semaine dernière la story des éditions, de la librairie Mola, qui disait qu'elle sortait donc ce merveilleux puzzle. Évidemment on se l'est procuré, donc Matou est allé le chercher pour moi. Je l'ai récupéré ce week-end et j'ai trop hâte de le faire et de vous montrer ça. Je pense que c'est un puzzle que j'encadrerai. Voilà, il fait 1000 pièces. Si ça vous intéresse, qu'il y a des bordelaises parmi vous, sachez qu'il est disponible donc sur le site de la librairie. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas bordelaise et que vous souhaitez vous le faire livrer, c'est tout à fait possible. De mon côté, donc c'est Matou qui allait me le chercher parce qu'on se voyait le week-end qui suivait. Mais voilà, je suis ravie, il est sublime. Bref, je m'arrête ici parce que j'ai vraiment trop de choses autour de moi. Je pense que j'en ai pour des heures. Je vous reprends demain, de toute façon j'ai le temps, j'ai un petit peu toute la semaine pour vous montrer ça, et puis je pense que même pour vous, ce sera plus intéressant si je vous montre ça en plusieurs fois. Et voilà, donc je vais repartir à ma lecture, que d'ailleurs je ne vous ai pas présentée. J'ai commencé une nouvelle lecture que je me suis procurée la semaine dernière aussi. C'était mon deuxième achat avec celui-là, mais du coup je vous la montrerai demain. On est mardi, je vous prends très rapidement pour le coup pour vous parler de la lecture que je viens de terminer, parce que donc on est le 30 septembre et je me suis dit qu'une fois n'était pas coutume, j'allais essayer de prendre de l'avance, rédiger mes chroniques, d'ores et déjà prendre la photo de mon bilan pour pouvoir vous la poster le plus rapidement possible. Donc là j'ai déjà rédigé ma chronique de Ainsi résonne l'oubli de Grégoire Godino, du secret de Tandimiti dont je vais vous parler. Et le projet après, c'est de commencer à rédiger mon bilan du mois de manière à pouvoir tout programmer et à ne pas attendre, là encore une fois je parle d'Instagram, à ne pas attendre le 15 octobre pour vous présenter mon bilan de septembre. Voilà. Donc j'ai terminé tout à l'heure ma lecture audio du secret de Tandimiti. Vous le savez, c'est un tome 2. Enfin, c'est présenté comme un tome 2, mais j'ai appris en regardant, je crois, des avis sur Babelio ou je ne sais plus quelle application, qu'en fait, c'est pas vraiment publié dans le même ordre, que c'est plutôt en réalité un tome 3, mais en France, ça a été publié dans cet ordre-là. Ça explique du coup la grosse différence, enfin le gros laps de temps entre la fin du premier tome et le début de celui-ci, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. J'en parlerai pas ici parce que c'est un tome 2, mais la vie de Laurie Shepherd, le personnage principal que l'on suit, a quand même bien évolué entre la fin du premier tome et le début de celui-ci. Bref, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. J'ai passé un bon moment de lecture, mais parce qu'il faut bien un mais, il n'y en a pas toujours. Je suis coiffée n'importe comment, il n'y en a pas toujours, mais là il y en a un. Il y a beaucoup de personnages et notamment un moment qui est quand même assez long, c'est une bonne partie du roman, mais en fait on va découvrir donc la branche anglaise des Willis. Je ne vous en dis pas plus, mais il faut savoir qu'ils ont tous à peu près le même nom. Donc on a des Willingston, on a des Willis, on a il y a plein, j'ai plus tout en tête, mais c'est plein de gens de la même famille qui ont des noms qui se ressemblent beaucoup. Pour autant, ils ont des caractères très singuliers et très différents les uns des autres, donc ça a été un peu compliqué pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais à l'audio et pas en papier? Je sais pas, mais ça a été compliqué pour moi de faire un petit peu la part des choses et de différencier qui était qui. Pour autant, donc, j'ai passé un bon moment. On est plus, à mon sens, dans quelque chose de cosy que dans quelque chose de mystérieux. C'est d'ailleurs ce que je vous ai dit dans ma chronique que j'ai programmée du coup pour demain sur Instagram. Ici, donc, le gros de l'histoire, ça va être de partir à la recherche d'un des membres de la famille de Laurie Shepherd, un des Willis qui a disparu.
Et on ne sait pas pourquoi, on sait juste que Tandy Mitty, donc le fantôme de Tandy Mitty, l'a accompagnée et du coup donc Laurie va partir un petit peu sur ses traces avec l'aide d'un autre personnage dont on fait la connaissance qui est plutôt attachant. Et voilà, bref, c'est un régal pour le coup, c'est singulier, il y a beaucoup d'humour, c'est original. Nancy Atherton, elle donne vie à des peluches, elle donne vie à des fantômes, enfin voilà, c'est vraiment un univers très singulier et que j'apprécie du coup beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, c'est vendu comme un cozy murder. Pour moi, on est voilà, plus sur une lecture doudou. Évidemment, on a envie de résoudre le mystère quel qu'il soit, mais c'est pas le gros de l'intrigue. Il n'y a pas de cadavre, voilà. Donc si vous cherchez quelque chose de très cosy, de très sympa, dans lequel il se passe pas non plus beaucoup de choses, je pense que ça pourra vous plaire. À l'inverse, si vous cherchez quelque chose avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action, des meurtres, des crimes, etc., c'est pas du tout un cosy dans ce style-là. Voilà, je voulais du coup donc vous en parler avant de faire ma photo du bilan mensuel et de ranger du coup tous les livres dans ma bibliothèque. Et voilà, j'ai toujours pas vraiment le temps de vous présenter mes cadeaux. Comme je vous le disais hier, je pense que par rapport à mon book haul d'ailleurs, des achats, à mon avis je vais vous le tourner dans la semaine. Je pense que jeudi je vais prendre du temps, je crois que j'ai rien de prévu. Je pense que je vais prendre du temps, je vais donc tourner la vidéo, la monter et peut-être même vous la sortir dans la soirée. Comme ça, vous aurez tout ça dans une vidéo dédiée. Je prendrai le temps dans la semaine de vous présenter évidemment mes cadeaux. Et les livres qui ont rejoint ma palle par un autre moyen que le fait que ce soit moi qui les ai achetés. Et voilà, là il faut absolument que j'aille chercher un colis à la station essence à côté de chez moi parce que c'est un colis de Caro from Woodland et qu'en fait j'attends cette commande depuis que je l'ai passée. Je vous la montrerai peut-être d'ailleurs plus tard dans cette semaine, mais voilà, je suis hyper impatiente. Je voulais déjà y aller aujourd'hui, enfin hier je m'étais dit que j'irais aujourd'hui et en fait je me rends compte qu'il est 18h45 et que je n'y suis toujours pas allée. Heureusement c'est une station essence, ça ferme assez tard. Voilà, donc je vais partir le chercher de ce pas, le déballer et puis je vous reprends dès que je peux. Hello, on est jeudi soir. Je vous prends parce que je me rends compte qu'en fait je vous ai pas du tout parlé depuis le début de cette semaine. Du coup j'ai terminé une lecture qui sera d'ailleurs ma première lecture terminée du mois d'octobre. J'ai une tête de folle, il n'y a rien qui va, je fais une allergie, j'ai les yeux rouges, bref c'est pas grave, tout va bien et je viens de manger. Bref, je me pose du coup pour donc vous parler de cette lecture parce que j'étais persuadée de vous avoir au moins lu la 4e de couve et en fait j'ai dû aller voir les rushs pour me rendre compte que pas du tout. Décidément, il n'y a rien qui va cette semaine. Donc la lecture que j'ai commencée est terminée, mais je crois que je vous avais même pas dit que je l'avais acheté tout simplement parce que je l'ai acheté juste avant de partir pour le week-end avec les filles. J'avais pas du tout prévu de le lire aussi vite, mais en fait en discutant avec Matou. Matou l'avait commencé, elle était sur le point de le terminer quand on était donc ensemble ce week-end et ça m'a trop donné envie. Du coup donc je venais de l'acheter. Ici on est sur une romance, sur ce qu'ils appellent un romantic suspense. Donc c'est édité chez Nox, le label des éditions Albin Michel. Et il s'agit donc de Black Venus de Dahlia Blake. Vous avez peut-être vu des couvertures similaires en librairie puisque je crois qu'il y a très peu de temps, en début de mois, il y a Blood Vipers qui est donc un autre roman de l'autrice qui est on va dire un tome 2, le tome 2 des légendes, mais ça peut se lire tout à fait indépendamment, vous allez comprendre. Ici donc moi j'ai eu envie de prendre les choses dans l'ordre, je me suis procuré le premier mais c'est absolument pas nécessaire. Vous me connaissez, vous savez que généralement j'aime lire dans l'ordre et que à mon sens même quand les auteurs conseillent de les lire indépendamment, j'ai beaucoup de mal. Là pour le coup voilà, je pense que vous pouvez vraiment le faire. Qui plus est, c'est mentionné, c'est écrit en tout petit ici, je l'avais pas vu mais c'est Matou qui me l'a dit. Et donc ici on est sur un romantic suspense, c'est-à-dire une romance qui se passe en l'occurrence dans le milieu de l'espionnage. Je vous lis la 4e de couve, même si... Ouais, oui, elle résume très bien.
Violette Baker fait rêver Paris avec son spectacle aux Folies Bergères. Influenceuse adulée le jour, reine de cabaret la nuit, elle navigue dans un monde de paillettes et de secrets. Ethan Legrand, séduisant journaliste, veut écrire sa biographie. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Car derrière le charme d'Ethan se cache Onyx, un espion de la DGSE. En apparence, sa mission est simple, utiliser Violette pour s'infiltrer dans l'entourage d'un magnat de la tech aux intentions douteuses. Mais à mesure qu'Onyx plonge dans l'univers envoûtant de Violette, les frontières se brouillent et les sentiments qu'il croyait feindre pour la séduire deviennent dangereusement réels. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire comment ça se termine, même si, franchement, on est vraiment pour le coup dans le suspense parce que on n'est pas sur une romance cousue de fil blanc, on va dire ça comme ça. Évidemment, si la romance est au cœur de l'intrigue, vous vous doutez généralement comment ça se termine. Mais en fait, il y a tellement d'histoires dans l'histoire que je trouve la dimension est quand même nettement plus importante qu'une simple romance. Ici donc il est question d'espionnage, il est question de DGSE. On va faire donc la connaissance de ces deux personnages que l'on va suivre par des alternances de chapitres. Onyx qui est donc le nom de code, le nom d'espion d'Ethan Legrand, qui là aussi n'est pas vraiment son nom. Et Violette Baker qui est donc une jeune femme. Oui non, je précise pas d'autre chose sur Violette. C'est une jeune femme donc qui est à la tête d'un spectacle aux Folies Bergères. Elle est donc à la fois danseuse de cabaret, à la fois c'est vraiment une personnalité publique, c'est une star, elle est très 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 connue. Et donc en fait ces deux personnes-là vont se rencontrer et leur vie va un petit peu se télescoper à travers voilà, la mission d'Ethan. Donc c'est très intéressant parce que, à mon sens, ce roman, c'est un mélange entre Le Bureau des légendes, clairement, si vous avez vu la série Canal, on est à fond là-dedans, évidemment avec de la romance. Mais du coup, on retrouve quand même quelques éléments de l'espionnage, tout simplement, et des services de la DGSE. On est sur quelque chose qui se passe un peu aux quatre coins du monde, donc c'est très intéressant aussi parce qu'on voyage, parce qu'on n'est pas toujours dans le même décor. Et à la fois, il y a un petit côté Joséphine Baker des temps modernes. Voilà, je vous le dis exactement comme je l'ai ressenti. Et ça s'est confirmé à la lecture du roman et notamment à la fin. Je ne vous en dis pas plus. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très bien ficelé, que c'est très bien écrit, c'est crédible, c'est voilà, c'est pas too much. Le seul petit bémol que je pourrais trouver, mais c'est parce que voilà, vous me connaissez, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de smut, on peut dire ça comme ça, maintenant que je sais ce que ça veut dire, puisque j'avais posé la question, je crois, dans un vlog, et quelqu'un avait eu la gentillesse de me répondre qu'il s'agissait de scènes de sexe. Voilà, je vais le dire, j'imagine que je ne suis pas la seule à ne pas savoir ce que c'est. Et en l'occurrence, elles sont quand même assez spicy. Et il n'y en a pas tant que ça. Mais alors quand il y en a, par contre, ça s'étend sur des pages et des pages. Donc j'avoue que la première, je l'ai lue. Et les suivantes, il n'y en a pas, comme je vous le disais, tant que ça. Mais les suivantes, en fait, j'ai passé un peu les pages en me disant, voilà, je reprends quand c'est fini. Parce que pour le coup, l'histoire m'intéressait vraiment beaucoup. C'est mon avis. Encore une fois, je suis vraiment novice dans la romance. De manière générale, je suis jamais très à l'aise à lire ou même dans les films, hein, à voir des scènes de sexe. Voilà, c'est mon ressenti perso. En revanche, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et du coup, je vous recommande vraiment cette lecture. J'allais dire cette saga, mais en fait, je pense que vous pouvez tout à fait les lire indépendamment. Donc j'ai ajouté Blood Vipers qui est donc un petit peu la suite puisqu'on va suivre des personnages qui nous sont introduits à la fin de celui-ci, de ce que j'ai compris encore une fois. Je l'ai ajouté à ma wishlist et ce sera donc un de mes premiers achats quand j'irai en librairie. Le jour donc où j'ai acheté celui-ci en librairie, je sais plus non plus si je vous en ai parlé, mais vraiment c'est tellement décousu là sur ces 2 dernières semaines, j'en suis vraiment désolée. Je me suis procuré donc le Pumpkin Spice Café, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Il s'agit donc du roman de Laurie Gilmore que l'on voit littéralement partout sur Instagram, sur TikTok en ce moment. Donc le geste-page est comme ça, c'est édité chez HarperCollins. Il vient de sortir, il est sorti la semaine dernière. Il est déjà en rupture dans pas mal de librairies. Du coup, j'étais plutôt contente de l'avoir précommandé. Je l'ai débuté. Pareil, c'était pas nécessairement prévu. J'en ai discuté avec Matou et on est sur notre lancée où en fait, toutes les deux pour l'instant, on travaille pas.
Et donc on a tellement de temps en fait voilà, qu'aujourd'hui on peut lire à fond. C'est toujours plus motivant d'avoir une copine avec qui partager ses ressentis un peu en temps réel. Et donc on a commencé celui-ci. Je vous lis la 4e de couve et après je vous donne mon avis sur la première moitié de ce roman. Lorsque la tante de Ginny lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Ginny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant est pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Ginny finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses Pumpkin Spice Latte. Une romance cosy, small town avec des héros grumpy sunshine, la garantie d'un happily ever after. Je me rends compte à la lecture de cette 4e que je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà lu. C'était sans compter donc que j'allais le commencer. J'ai plutôt bien avancé, j'en suis page 143, je l'ai commencé ce matin, le roman fait 360 pages, donc ça se lit vraiment très bien. Que vous dire ? Alors, j'aime bien évidemment le côté romance. En fait, pour vous recontextualiser un petit peu mon avis sur cette première moitié, j'ai lu beaucoup d'avis sur ce roman et notamment celui de Sarah. Sarah des éditions Hurlevent, ex Mrs Bouquier-Monde, qui l'a lu en VO et qui disait qu'elle avait été très déçue parce que dans ce roman, on nous vend une ambiance automnale, on nous vend quelque chose de très cosy et que en fait, elle trouvait que la romance prenait vraiment le dessus sur tout le reste, sur toute l'histoire. Pour le peu que j'ai lu aujourd'hui, je partage un petit peu cet avis, même si évidemment le livre est présenté au rayon romance en librairie, donc forcément on n'est pas sur un thriller d'espionnage et pas sur un roman historique ou que sais-je. Mais c'est vrai que dès les premières pages, en fait, tout va très vite. Tout va très vite dans cette histoire d'amour. On fait la connaissance donc de Ginny, de Logan, et en fait presque en quelques pages, il y a un coup de foudre. Enfin, j'ai pas envie de tout vous dévoiler, hein, loin de là. Mais voilà, ça va quand même assez vite. Et du coup, il y a assez peu, pour l'instant, de description de lieux, de description d'ambiance, de description du village de Dream Harbor, alors même qu'en fait, c'est un premier tome qu'il est censé, j'imagine, nous présenter cette petite ville. Et du coup, voilà, je sais pas si c'est l'avis de Sarah qui est en train de m'influencer ou pas du tout, ou si c'est vraiment l'avis que j'aurais pu avoir toute seule. Voilà, pour autant... C'est tout mignon, c'est doudou, voilà, je passe un bon moment. Après, j'avoue que le personnage de Ginny, pour l'instant, bon, elle est mignonne, mais elle est un petit peu faux-folle, elle part un petit peu dans tous les sens. C'est quelqu'un de très optimiste, qui a toujours le sourire, ce qui peut être un petit peu énervant. Voilà, je pense que c'est mes humeurs en ce moment. Enfin bref, c'est mignon. Ça se lit bien, hein, vraiment je passe un bon moment, mais c'est vrai que voilà, ce jaspage très automnal, cette couverture très automnale, ce titre aussi, Pumpkin Spice Café, me faisait voilà, m'attendre à quelque chose de davantage à la Gilmore Girls. Et en fait aujourd'hui je trouve qu'on n'est pas vraiment là-dessus, on est plus sur une romance type Jenny Colgan, voilà, pour vous donner mon avis. De toute façon, je vais aller au bout et je passe quand même un bon moment. J'ai précommandé les tomes 2 et 3 qui vont sortir parce que je voulais éviter la rupture. Je les lirai parce que c'est des lectures doudou qui se lisent très vite et tout, mais pour l'instant on n'est pas parti sur le coup de cœur intersidéral, ni voilà, sur le phénomène TikTok planétaire tel qu'il est décrit en 4e de couve, mais je vous en reparlerai donc dans la semaine. J'espère que vous allez bien, on est samedi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog.
Je suis désolée pour ce cadrage un peu dégueu, sachant que là en plus on s'apprête à partir, donc il y a pas mal de choses derrière moi, il y a la valise, etc. Bref, je voulais vous prendre donc pour clôturer cette semaine, enfin ce vlog sur 2 semaines, et surtout pour vous donner mon avis sur ma lecture, qui a donc été le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Et spoiler alert, mais qui n'en est pas un parce que je vous ai déjà plus ou moins donné mon avis sur Instagram, cette lecture ça a été une grosse déception. Je m'explique, donc je vais pas revenir sur l'histoire parce que je vous ai présenté la 4e de couve, mais vraiment j'avais commencé à vous donner mon avis sur le livre et malheureusement ça n'a pas du tout été en s'arrangeant, au contraire ça a même empiré. Je n'ai pas pour habitude de vous donner un avis si négatif dans les vlogs ou même sur Instagram parce que globalement depuis des années je connais plutôt bien mes goûts de lecture et donc je fais rarement de fausses routes, ce que je peux appeler ça comme ça. Parce que voilà, je sais ce que j'aime, je suis désolée c'est un peu décousu, je sais ce que j'aime et donc généralement quand j'achète un livre, il y a de fortes chances qu'il me plaise. Après évidemment il y a des lectures que j'apprécie plus que d'autres, certains qui sont des coups de cœur, d'autres qui n'en sont pas, qui sont simplement de bonnes lectures. Parfois aussi je peux être déçue parce que j'ai des attentes sur un roman. Là très honnêtement, il n'y a rien que j'ai aimé dans ce roman et pourtant j'en suis la première déçue parce que j'avais vraiment envie d'aimer. L'objet livre est juste très beau, l'histoire paraissait prometteuse, on est sur une romance, vous le savez, ça fait maintenant quelques mois que je commence à lire ce genre que j'apprécie. Voilà, j'avais vraiment tout été réuni, on nous vendait une ambiance small town à la Gilmore Girls et franchement, quand je vous dis que j'ai rien aimé, je peux pas vous dire c'est nul parce que j'aime pas ça et je trouve qu'une critique elle doit être constructive et que quand on dit c'est nul, ça l'est pas. Voilà, c'est un jugement de valeur, qui plus est, non, j'ai du mal avec cette tournure-là de phrase. En revanche, vraiment, je n'ai pas aimé du tout. Et du coup, pourquoi j'ai pas aimé? Alors, je vais pas rentrer dans le détail de l'histoire parce que si vous voulez le lire, évidemment, je vous invite à vous faire votre propre avis. Mais j'ai trouvé que sur ce livre, il n'y avait aucune promesse tenue. C'est-à-dire que on nous vend une romance cosy. Pour moi, ça n'a rien de cosy. On se retrouve... sur les premières pages, on va nous décrire un petit peu l'ambiance de cette petite ville, etc. Mais je pense qu'en 20 pages, c'est plié. Small Town, alors oui, parce que on côtoie un petit peu toujours les mêmes personnages et qu'en fait on comprend, c'est un premier tome, on comprend que ces personnages-là, on va les retrouver sur les tomes d'après, j'imagine. Avec des héros Grumpy Sunshine, alors ça pour moi, pas du tout. En fait, clairement, dès les premières pages, la romance, elle est pliée en 10 pages pour moi. Du coup, je trouve que ça n'a même pas lieu d'être en fait. Le fermier qui est censé être un peu ronchon, bah, en fait, dès le début, on comprend que non, pas vraiment. La raison pour laquelle il est ronchon, pour moi, elle n'est pas du tout crédible. Enfin, voilà, j'ai pas envie de démonter le livre parce que il y a quand même une autrice derrière et qu'il a quand même eu beaucoup de succès. Mais très honnêtement, je ne comprends absolument pas le succès et l'engouement autour de ce titre parce que pour moi, en résumé, c'est une romance tout ce qu'il y a de plus classique, avec des personnages qui sont pas attachants, enfin en tout cas auxquels moi j'ai pas du tout réussi à m'attacher. Je trouve que c'est cliché au possible. Et vous allez me dire, dans une romance, c'est ce qu'on peut chercher, hein, des clichés, le côté téléfilm, etc. Mais j'ai même pas retrouvé ça en fait, j'ai pas trouvé ça cosy. Voilà, il y a vraiment pas grand chose qui m'a plu. Il y a quelques coquilles en plus de ça dans cette édition-là. Alors vous allez me dire ça arrive dans plein de romans, mais quand on connaît le succès annoncé, sachant que voilà ça a été un best-seller aux États-Unis, en tout cas en langue anglophone, et que il a mis quand même un certain temps avant d'être traduit, on s'imaginait, étant donné le travail fait autour de l'objet livre, je pense qu'on s'imaginait le succès qu'il allait avoir. Et voilà, le fait de voir autant de coquilles dans le livre, j'avoue que ça me gêne quand même un petit peu, surtout pour une aussi grosse maison d'édition. Et voilà, et donc pour moi il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de suspense, c'est plat. Comme je vous disais, dès la page 8, enfin j'exagère mais pas tant que ça, la romance, on sait très bien comment elle va se terminer. On se demande même en fait si elle commence un jour. Les personnages ils tombent amoureux presque en une semaine. Enfin, pour moi voilà, tout est, il y a rien qui est crédible, il y a rien qui est... Ça m'embête vraiment parce que j'aurais été la première, je suis la première cliente pour ce genre de roman.
Mais pour moi, voilà, c'est vraiment une déception. Comme je vous le disais, donc quand je vous ai pris plus tôt cette semaine, je vous disais que j'avais précommandé les tomes 2 et 3. Si ça peut vous donner un ordre d'idée de mon avis de ce roman, j'ai annulé ma précommande et j'en suis la première heureuse d'avoir réussi à le faire. Parce que voilà, j'ai économisé mon argent et je préfère l'investir sur d'autres choses. Pour moi, il y a plein d'autres romances qui méritent d'être lues. Et dorénavant, je me méfierai énormément de cette phrase, le phénomène TikTok planétaire, parce qu'en fait, non, non, vraiment pas pour moi. Voilà, pour moi, c'est un livre marketing. Et c'est vraiment dommage, encore une fois, enfin je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais aimé apprécier cette lecture, mais vraiment non, c'est pas possible. Et je suis pas en colère, hein, vraiment pas, mais j'ai du mal à comprendre l'engouement, j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai pas vu de chronique. Ah oui, parce que du coup c'est aussi ça le sujet, c'est qu'hier donc je vous ai posté une story vous disant que je ne comprenais pas l'engouement autour de ce roman et vraiment, sans vous mentir, je pense que j'ai reçu 80 commentaires, 80 messages privés de personnes, de lectrices majoritairement, qui me disaient qu'en fait, elles non plus, elles n'avaient pas aimé. Et du coup, je comprends pas en fait pourquoi on voit ce roman passer partout et pourquoi j'ai pas vu ces chroniques négatives parce que voilà, je pense que j'aurais économisé 19,50 €. Bref, le livre est très beau, heureusement, c'est un peu ça qui le sauve. Et voilà, et encore une fois, si jamais il vous tente, faites-vous votre propre avis. Ne vous fiez pas nécessairement à ce que je dis, c'est mon appréciation, c'est mon regard. Peut-être que c'est une histoire qui vous plaira. Et voilà, peut-être que si vous partez avec un a priori négatif, vous serez agréablement surprise, je ne sais pas. Je suis curieuse d'avoir vos retours si vous l'avez lu, mais à mon sens, voilà, ça ne vaut pas tout l'engouement qu'on peut avoir autour de ce roman. Autant il y a des fois la hype peut être méritée, autant là pour moi c'est plat en fait. Je pense que voilà, il y a plein de comédies romantiques de Noël ou même des romans harlequins dans lesquels il se passe plus de choses et dans lesquels l'intrigue est un peu plus étoffée. Parce qu'au-delà des rebondissements, en fait, c'est que pour moi, il n'y a pas de relief. Les personnages, ils n'ont pas d'envergure, il n'y a pas d'enjeu en fait. Il n'y a vraiment pas d'enjeu, même au cœur de la romance. Voilà, donc je voulais quand même vous donner mon avis à chaud. Je vais essayer de me poser un petit peu. Alors là, je vais monter le vlog, je vais le programmer. Ce week-end, on n'est pas là. Donc, je sais pas, je suis pas sûre d'avoir le temps de vous poster mon avis sur Instagram. J'aimerais bien aussi voilà, prendre le temps de le rédiger comme il faut. J'ai pas non plus envie de faire une chronique à charge parce que voilà, je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas aimé tout en restant respectueux. Ce que j'espère avoir fait, même si là c'est quand même très franc et ça le sera aussi par écrit, mais voilà, j'ai envie de prendre le temps de trouver les bons mots, mais au moins voilà, vous connaissez mon avis plutôt à chaud, qui est de ne pas avoir du tout aimé cette lecture. Je vais commencer une autre lecture. Je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que je sais pas encore, enfin avec Matou il faut qu'on fasse une lecture commune sur un autre titre qu'on a acheté le week-end dernier à Gujan. Ça me fait penser que du coup j'ai pas du tout pris le temps de vous faire le book haul des livres que j'avais achetés à Gujan, ni d'ailleurs même de mes cadeaux. Mais la semaine a filé à une vitesse folle, je vais essayer de le prendre la semaine prochaine et vous serez au courant de tout ça très vite. J'espère donc, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment, même si c'est pour m'entendre râler après une lecture, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture ou qu'au contraire, le fait de vous avoir parlé de ce livre vous a peut-être fait un petit peu déchanter. Je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. De mon côté, je vous souhaite comme toujours de belles découvertes, de belles lectures, une merveilleuse semaine et je vous dis à la prochaine.